Le marché des crypto-monnaies, c'est le calme plat. En ce moment, il ne se passe rien du tout en termes d'évolution de prix. Alors oui, aujourd'hui, on est un peu sur le vert sur le Bitcoin, on est à 97 000 $. Mais globalement, on a un range entre les 94 et les 100 000 $ qui dure depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines et qui nous ennuie profondément. Mais on va y revenir dans cette vidéo. Toutes les news sont bullish sur le marché, c'est-à-dire que tout se passe très bien, mais tant qu'on n'a pas une baisse des taux d'intérêt, ça va être compliqué pour les investisseurs d'aller vraiment sur les actifs à risque, les risk-on. Ou alors, tant qu'on n'a pas vraiment une adoption, une news vraiment qui pourrait propulser quelque chose qui serait game changer, c'est-à-dire par exemple vraiment des États des États-Unis qui commenceraient à accumuler du Bitcoin, mais ce ne serait plus juste un projet, ce serait vraiment en application. Donc tant qu'on n'a pas un catalyseur aussi gros que ça, ou alors un GAFAM qui a des Bitcoins dans sa trésorerie, etc., je pense que là, on va rester dans une période de stagnation pendant encore quelques jours, quelques semaines. C'est pas terrible. On a une Bitcoin dominance qui ne bouge pas. On est toujours à 58, 59%. On a un crypto fear and greed qui est plutôt dans le neutre, mais bon, on est allé dans la peur ces derniers jours. Et voilà, on a un Ether qui ne bouge toujours pas, 2600. Parce qu'en fait, l'Ether est considéré comme un risk-on, alors que le Bitcoin est considéré comme un risk-off. Ça, c'est très important. BlackRock, ils ont émis un ETF sur le Bitcoin et un ETF sur l'Ether, et ils le pitchent à leurs investisseurs comme quoi le Bitcoin, c'est pas risqué, l'Ether, c'est risqué. Donc évidemment, les investisseurs vont potentiellement beaucoup plus sur Bitcoin en cette période d'incertitude macroéconomique et en cette période aussi où les taux d'intérêt ne sont pas en train de baisser. Voilà. Donc évidemment, le moment où Ether sera mieux pitché, le moment où il y aura des taux d'intérêt qui seront plus intéressants et le moment où ce sera considéré comme un actif moins risqué, ben là potentiellement on pourra avoir un réveil de l'Ether et forcément un réveil du marché des altcoins. On va pas aller regarder tout ce qui se passe sur les altcoins parce que globalement c'est pas dingo. Voilà, on a des plus 3, moins 5%, moins 4%, plus 5%, etc. C'est pas la folie ce qui se passe, c'est vraiment le calme plat. Par contre, en termes de news, il y a beaucoup de choses très positives. Michael Saylor, lui, il continue d'accumuler. Tesla, ils annoncent en fait, c'était pas révélé vraiment officiellement, mais là, ils annoncent détenir près de 11 509 bitcoins. Ensuite, les banques américaines discutent de la garde de cryptoactifs avec des responsables gouvernementaux. Et les banques américaines, c'est vraiment huge en fait. C'est quelque chose, on va voir avec Citibank juste au-dessus. Si eux commencent à proposer des services de custody de Bitcoin, alors là, clairement, ça impacte un nombre d'investisseurs qui est exceptionnel et du coup, forcément, ça peut avoir un impact sur le prix. Ensuite, le gaz, en ce moment, sur Ether, il est assez bas. C'est-à-dire que si vous avez des transactions à passer, c'est le moment d'en profiter. Alors, je pense que ça va changer parce que là, on était sur le 10 février, mais il y a des moments où le gaz, il est beaucoup plus intéressant qu'à d'autres. Et notamment, je crois que Asher a dit, parce que là, en ce moment, il est en train de faire des tutos pour farmer les airdrops que je suis en train de suivre parce que je n'ai jamais farmé d'airdrop. Et donc, on va essayer de s'y mettre en 2025. Si vous passez votre transaction le dimanche matin, je crois, les frais de la blockchain Ether sont beaucoup moins importants. Ensuite, les Tao, donc ça je l'ai retweeté pour moi, surtout pour garder la news, mais en gros, j'ai placé mes Tao à 20% d'IPY, donc c'est le rendement annualisé, ça a pris 10 secondes, et oui, on peut withdraw quand on veut, c'est-à-dire retirer ça de cette sorte de staking pour tout simplement les envoyer vers une autre adresse. Donc il faut les mettre sur le wallet BitTensor, il faut connecter son wallet sur MetaMind, et ensuite il faut déléguer. J'ai pas fait la démarche, mais en attendant, il se passe des choses aussi intéressantes sur Tao. Elon Musk qui propose de racheter OpenAI, mais Sam Altman qui lui répond non, que lui il veut bien racheter Twitter par exemple, mais pour 9 milliards ou je sais pas quoi. Bref, il y a une bataille de milliardaires en termes d'intelligence artificielle. Globalement, c'est popcorn, hein, franchement, ce qui se passe avec OpenAI, mais pour l'instant, c'est le board qui va choisir. Donc, c'est pas tant Sam Altman qui choisira, c'est tout simplement les investisseurs, les actionnaires. Ensuite, Hype qui devient la 6e plus grande crypto par capitalisation de staking. Donc il y a 10 milliards de Hype qui sont stakés, soit 42% de l'offre totale. Donc évidemment, les premiers c'est Ether, Solana. Après on a quand même Sui et BNB qui sont fortement stakés, notamment sur la BNB Chain, tout simplement sur Binance pour générer des intérêts et avoir accès au Launchpad, au Launchpool, etc. On a Ada Cardano, lui, il veut pas crever, mais on a Hype qui vraiment est arrivé il y a quelques mois avec un airdrop de folie et qui, pour l'instant, se montre très intéressant. Ensuite, donc, un petit récap des news. Ça date de quand? Ça date d'il y a 2-3 jours. Tout simplement, on a donc MicroStrategy qui se renomme en stratégie, donc stratégie de Bitcoin, qui acquiert donc encore des Bitcoins. Tesla qui révèle détenir ses Bitcoins, comme on l'avait dit. Uber qui se lance sur le mainnet de Xion et pour accroître son acquisition de clients à l'échelle mondiale. Grayscale qui dépose une demande d'ETF spot Cardano. CoinShare qui dépose une demande d'ETF XRP et Litecoin. Get.io qui annonce un partenariat avec l'équipe de Formule 1.
Donc encore une fois, vous voyez que ça, c'est des news qui arrivent en bull run. C'est pas tous les ans, c'est pas en 2022, en 2023 qu'il s'est passé ces choses-là. Par contre, en 2025, oui, il se passe que des choses bullish. Jérôme Powell, par contre, ça, c'est le plus gros frein à la croissance des cryptos, c'est que lui, il réaffirme qu'il n'y a pas d'urgence à modifier les taux d'intérêt. Nous pouvons maintenir la politique de restriction plus longtemps si l'économie reste forte et l'inflation ne se dirige pas vers 2%. Donc globalement, si on a une baisse des taux d'intérêt sur la fin de l'année, et je crois que c'est ce que le consensus a prédit, plus ou moins, fin de l'année 2025, ça peut remettre en question beaucoup de choses en termes de temporalité sur le marché des cryptos, parce que les saisonnalités, si elles se répètent, normalement, ça devrait être plutôt positif au printemps pour le marché des cryptos, mais si la baisse vient que sur la fin de l'année, voilà, c'est globalement pas super positif. Voilà. La Fed ne créera jamais de monnaie numérique de banque centrale, de CBDC. Ça, par contre, c'est positif. Ensuite, le Japon qui va autoriser les ETF Bitcoin pour réduire la taxe sur les cryptos en passant de 55 à 20%. C'est une annonce qui pourrait bouleverser le marché parce que c'est le troisième plus grand pays en termes d'économie mondiale. C'est un des marchés crypto les plus actifs avant que la régulation ne freine l'adoption. Donc là, si on a une régulation un peu plus souple, ça pourrait permettre une plus grande adoption. Et avec toutes ces règles, les investisseurs japonais vont pouvoir revenir en force. Donc, encore une fois, une news encore bullish. La SEC qui a officiellement pris en compte les demandes de création d'ETF spot Solana de Bitwise, 21 Shares, Canary et Vanek. Donc, globalement, ça ne veut pas dire que c'est accepté, mais la SEC est en train de les traiter. Ensuite, BlackRock qui a classifié le Bitcoin comme un risk-off, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les investisseurs peuvent aller sur ça comme tout simplement un risk-off, alors que l'Ether est un risk-on. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'inflow sur l'Ether. Même si, bien qu'on ait eu des grosses liquidations et une grosse baisse du prix de l'Ether ces derniers jours, on a quand même des inflows plus intéressants sur l'Ether, toute proportion gardée, que sur le Bitcoin. Le Nouveau-Mexique, donc qui est un État des États-Unis, pour ceux qui ont vu Breaking Bad, qui pourrait racheter jusqu'à 2 milliards de dollars de Bitcoin si le nouveau projet de loi est accepté. Donc encore des États aux États-Unis qui s'y intéressent. Mastercard qui a déclaré avoir tokenisé 30% de ses transactions en 2024. Donc, il faudrait voir en fait ce qu'ils entendent vraiment par tokeniser les transactions, mais c'est un des géants du service de paiement. Mastercard et Visa, globalement, c'est d'ailleurs même deux très bonnes entreprises pour investir en bourse. Alors, eux, s'ils se mettent sur les crypto-monnaies et la blockchain, clairement, c'est bullish. Ça n'a rien à voir avec le Bitcoin et les cryptos. Par contre, le PDG d'Apple, Tim Cook, utilise un nouveau produit pour Apple qui serait dévoilé le 19 février. Est-ce que c'est un iPhone SE? Est-ce que c'est un nouveau produit? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est un Vision Pro, mais de manière pas pro? Enfin, la gamme en dessous. Alors, on verra. Est-ce que c'est juste un AirTag deuxième génération? On verra. En attendant, moi, je suis fan de la marque Apple, donc je vais suivre ça de très très près. Trump déclare dans une conférence de presse que les taux d'intérêt vont baisser. Par contre, Jérôme Powell, lui, il a déclaré le contraire. Maintenant, est-ce que avec la puissance que a Donald Trump, est-ce que vraiment ça peut avoir un impact ou est-ce que c'est deux entités bien différentes avec la Fed et avec le gouvernement fédéral américain? Je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais en tout cas, lui souhaite que les taux d'intérêt baissent aussi parce que Trump, c'est un homme d'affaires et il connaît la mécanique des marchés financiers et donc il veut voir aussi les marchés financiers augmenter. Déjà, 20 États américains envisagent d'acheter du Bitcoin avec un potentiel de 23 milliards d'inflow, donc environ 247 000 Bitcoins accumulés selon Vanek. Donc là, clairement, ça peut être game changer. Les résultats de Coinbase qui sont beaucoup mieux que ce qui était prévu. En fait, ils dépassent largement les attentes. Ils ont un chiffre d'affaires de 2,3 milliards contre 1,8 milliard attendu sur le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si c'est annuel ou si c'est juste sur le 4e trimestre 2024. En attendant, c'est ultra bullish. GameStop, qui a vu ce qui se passait avec MicroStrategy. MicroStrategy, qu'on appelle maintenant Strategy, c'est une entreprise maintenant qui repose uniquement sur Bitcoin. Et bien GameStop souhaiterait peut-être faire pareil. En tout cas, il y a des rumeurs comme quoi ils envisagent d'investir dans le Bitcoin. Donc voilà, à voir ce qu'on en pense. En tout cas, GameStop, c'est une action qui a été très volatile grâce aux investisseurs particuliers, notamment pendant le Covid, si je ne dis pas de bêtises. Bref, la fondation Ethereum qui investit 120 millions de dollars sur la DeFi. Donc, pour répondre aux critiques sur la gestion de sa trésorerie, il y a 45 000 Ethers qui ont été déployés sur Aave, Spark et Compound pour générer 1,5 million par an pour répondre donc à ces critiques. Ensuite, Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, prévoit que 10% du PIB mondial sera sur les rails crypto d'ici 2030. C'est colossal. Ça représenterait plus de 10 000 milliards de dollars sur la base du PIB mondial actuel. Et d'ailleurs, en 2030, le PIB mondial aura probablement évolué. Donc si vraiment ces prédictions s'annoncent réelles, ça pourrait être colossal. Le congrès est le plus pro-crypto que nous ayons jamais eu aux États-Unis. Compte tenu du leadership américain ici, le reste du monde en prend note et ce sera
sous pression en fait d'adopter le Bitcoin et la crypto. À l'aube du nouvel ère crypto pour les États-Unis, on-chain est le nouveau online et Coinbase va être le partenaire privilégié pour venir construire cela pour de nombreuses entreprises. Donc Coinbase, il faut savoir qu'ils sont cotés en bourse, donc ça peut être aussi éventuellement un moyen de s'exposer à tout ça. On dit souvent pendant la ruée vers l'or, ceux qui se sont enrichis le plus, c'est pas les chercheurs d'or, c'est les vendeurs de pelles et de pioches. Et Coinbase, finalement, c'est un vendeur de pelles et de pioches puisque c'est une plateforme d'échange. Et c'est pour ça aussi que je vous avais fait une vidéo récemment. Pourquoi c'est intéressant d'investir sur les tokens des plateformes d'échange, par exemple le BNB, le Binance, le Cro, le Crypto.com, le BGB, le BitGet, tout ça, parce qu'en fait, ça a des incentives à détenir ces tokens pendant les bull runs. Et donc, voilà. Bref, allez voir la vidéo en question, vous remontez sur la chaîne YouTube 5-6 vidéos en arrière, vous allez la trouver. La rencontre entre Nayib Bukele et Michael Saylor, donc à la maison présidentielle du Salvador. Clairement, ça, c'est deux personnes qui sont ultra bullish crypto, on en pense ce qu'on veut, mais là, je pense qu'ils ont parlé Bitcoin pendant plusieurs heures. Bref, Barclays, qui est une grande banque britannique qui annonce détenir 131 millions de dollars en ETF Bitcoin. On va le voir, il y a d'autres choses. Il y a le fonds d'Abu Dhabi. Ensuite, il y a Tether qui acquiert une participation dans le club de la Juventus de Turin. L'AMF qui a retiré Bybit de sa liste noire. Donc, on ne pouvait plus faire de promo sur Bybit. D'ailleurs, tous les comptes Bybit des Français, je crois, avaient été clôturés et passés sur CoinHouse. Mais là, visiblement, c'est plus sur la liste noire parce qu'ils ont vu que finalement, ils faisaient les choses de façon assez carrée. Ensuite, la SEC qui... Alors ça, c'est bullish. La SEC qui a étudié le projet de faire du staking dans les ETF crypto et à venir donc sur les ETF Ether et peut-être Solana. Mais en tout cas, si le fait de s'exposer à un ETF Ether ne permet pas d'avoir du staking, eh bien, les gens vont plutôt aller prendre de l'Ether sur la blockchain et pouvoir le staker eux-mêmes pour pouvoir générer un rendement supplémentaire. Mais si on a les ETF qui permettent de le faire, alors là, c'est royal au bar, vraiment, puisque les institutionnels pourront staker avec de grosses sommes et donc réinvestir et faire tout ça. Enfin, clairement, c'est bullish. Comme on l'avait vu, donc une banque anglaise qui détient des bitcoins, et là c'est le fonds souverain d'Abu Dhabi qui déclare avoir acheté environ 437 millions de bitcoins pour l'ETF de BlackRock au premier trimestre. Voilà, c'est colossal encore une fois. Ensuite, j'essaye de farmer aussi le airdrop de Yap Finance, donc celui-là on va pas forcément le calculer, mais on va revenir juste ici, Citigroup, donc la Citibank qui est une banque huge vraiment aux États-Unis, c'est parmi les plus grosses banques de la planète, parmi les plus grosses banques du pays notamment, qui envisage donc un service de custody de Bitcoin et de crypto-monnaie. Donc là, clairement, ça pourrait permettre à de nombreuses personnes de s'y exposer. C'est bullish. Après 21 Shares, c'est au tour de Grayscale de déposer une demande auprès de la SEC visant à autoriser le staking sur les ETF, comme on vient de l'évoquer. Le média de Trump, donc le groupe des médias de Trump, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, qui pourrait donc acheter du Bitcoin pour sa trésorerie, encore une fois. Et ça, pour moi aussi, c'est bullish et ça envisage sur le long terme encore beaucoup plus de potentiel puisque seulement 7% de la population mondiale détient des crypto-monnaies. Et donc, clairement, on a un potentiel de hausse colossal. On va finir avec cette news de Changpeng Zhao, donc l'ex-PDG de Binance, enfin l'un des fondateurs de Binance, qui, pour promouvoir la BNB Chain, donc la blockchain liée à la plateforme Binance, eh bien, il a demandé finalement plus ou moins explicitement de créer des meme coins autour de son chien qui s'appelle Brocoli. Et il y a un meme coin d'ailleurs qui a bien pété. Le gars qui a créé le meme coin, il est reparti avec 6 millions de dollars en l'espace d'une soirée. C'est discutable, voilà, que ce soit un mec comme ça qui dise que pour avoir de l'activité sur sa BNB Chain, il va falloir des meme coins. C'est discutable, mais bon, en attendant, ça fait quand même de l'activité, mais ça fait quand même aussi perdre de l'argent à de nombreux investisseurs. Et dernière chose, je voulais vous renvoyer à la vidéo que je vous ai postée il y a quelques jours. C'est l'avant-dernière vidéo tout simplement, avant celle-là. Sur CoinGlass, je vous ai montré plusieurs indicateurs quand on est dans le rouge ou quand on est dans le vert. Tout simplement, là on est plutôt dans le hold à 100% et donc pas en train de vendre vos crypto-monnaies. Mais quand on aura plusieurs indicateurs qui s'activeront, là il y a vraiment beaucoup d'indicateurs. Il y en a 30 qui sont différents. Il n'y en a aucun qui indique un top de marché. Mais il va falloir croiser les informations, avoir des indicateurs on-chain. Pour moi, c'est comme ça qu'on pourra sortir efficacement du bull run. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous aurez tous les liens qu'il vous faut dans la description pour les plateformes d'échange, pour tout simplement avoir des réductions sur les plateformes, des codes de parrainage, etc. Le marché, il est calme, mais encore un peu de patience. Je pense que vos efforts finiront par payer. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!